Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale du bon sens rappelle l'importance de la raison pratique dans nos choix quotidiens. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions contradictoires, elle invite à réfléchir avant d'agir, à faire preuve de discernement et à retrouver une forme d'équilibre entre émotion, logique et expérience. Le bon sens, souvent négligé, demeure une ressource essentielle pour vivre ensemble et prendre des décisions justes. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Traversez-vous la rue quand le feu est vert pour les piétons ou bien quand il n'y a pas de voiture? Le bon sens, c'est parfois une question d'observation. On peut dire qu'on attend toujours le feu vert, qu'on regarde bien des deux côtés, ou qu'on traverse seulement quand la route est vide. On peut aussi expliquer pourquoi certaines personnes prennent des risques, par exemple parce qu'elles sont pressées ou qu'elles pensent avoir le temps, tandis que d'autres préfèrent attendre pour être sûres de traverser en sécurité, par exemple parce qu'elles font attention, qu'elles ont peur d'un accident ou qu'elles veulent montrer le bon exemple. Deuxième question. Vous lisez « Cuire le gâteau 3 heures à 250 degrés Celsius ». Suivez-vous exactement cette recette ou diminuez-vous le temps de cuisson? On peut expliquer que le bon sens aide à éviter les erreurs. On se fie à son expérience et on comprend qu'un gâteau brûlerait à cette température. C'est pourquoi on peut vérifier sur Internet, demander conseil à quelqu'un ou préférer faire à sa manière. Le bon sens, c'est aussi comparer, réfléchir un peu avant d'agir et choisir la solution la plus raisonnable. Troisième question. Préférez-vous suivre votre bon sens ou écouter les autres? Certains décident seuls. D'autres préfèrent demander l'avis de leurs proches avant de faire un choix. Le bon sens ne vient pas seulement de soi, mais aussi de ce qu'on entend et qu'on observe. Écouter les autres peut aider, mais il faut aussi penser par soi-même. Le plus important est de rester calme, de réfléchir un peu avant d'agir et de faire ce qu'on croit être le mieux. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Vous posez une question à une intelligence artificielle. Lui faites-vous entièrement confiance ou vérifiez-vous les informations? Il est important de garder un esprit critique. Même si les outils numériques sont très utiles, ils peuvent aussi se tromper ou donner des réponses incomplètes. Le bon sens consiste alors à comparer plusieurs sources, à vérifier la logique des informations et à se demander si elles paraissent crédibles. Il est normal de chercher de l'aide en ligne, mais il faut garder la capacité de réfléchir par soi-même. C'est une manière moderne d'exercer son jugement personnel et de rester responsable de ses choix. Deuxième question. Avez-vous déjà pris une décision sans réfléchir, puis regretté votre choix? On peut évoquer un achat impulsif, une dispute ou une mauvaise réponse donnée sous le coup de la colère.
Le bon sens, c'est aussi savoir prendre du recul avant de faire quelque chose. Parfois, une émotion forte ou la pression du moment nous pousse à décider trop vite. Puis, avec un peu de distance, on comprend qu'on aurait pu réagir autrement. Ces situations deviennent alors des leçons. Elles nous aident à mieux nous connaître, à garder notre calme et à voir qu'un instant de réflexion peut éviter des erreurs ou des déceptions. Troisième question. Le bon sens est-il plus utile dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle? Le bon sens sert dans les deux domaines, mais pas toujours de la même façon. Dans la vie personnelle, il aide à gérer les relations et les émotions. Par exemple, on utilise son bon sens pour éviter une dispute, choisir les bons mots dans une conversation difficile ou garder son calme dans une situation stressante. Dans le travail, il permet de trouver des solutions pratiques, d'éviter les conflits et de prendre des décisions équilibrées. Par exemple, organiser une tâche de manière efficace, écouter les autres avant de décider ou trouver un compromis dans une réunion. Le bon sens, c'est souvent ce qui relie la théorie à la réalité. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La montée des fake news est-elle la preuve d'une disparition du bon sens? Les fausses informations se propagent surtout parce que beaucoup de gens réagissent avant de réfléchir. Le bon sens, au contraire, invite à douter, à vérifier et à croiser les sources. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'éducation aux médias et à l'information, mais aussi d'une perte d'esprit critique dans une société dominée par la rapidité et l'émotion. La multiplication des messages, la pression des réseaux sociaux et la recherche de visibilité rendent la réflexion plus difficile. Retrouver le bon sens, c'est donc accepter de ralentir, d'analyser les faits et de questionner avant de partager. Deuxième question. Quelle place le bon sens occupe-t-il dans la science, la médecine ou le droit? Le bon sens ne remplace pas les connaissances, mais il les accompagne et les rend plus humaines. Un médecin, un chercheur ou un juge doit à la fois s'appuyer sur la rigueur scientifique et sur l'expérience de la vie. En science, le bon sens aide à interpréter les résultats sans tirer de conclusions hâtives, à reconnaître les limites d'une expérience ou à remettre en question une hypothèse séduisante mais fragile. En médecine, il intervient lorsqu'il faut adapter un traitement à la situation d'un patient, écouter son ressenti ou tenir compte de ses conditions de vie. Dans le domaine du droit, il rappelle qu'appliquer la loi ne suffit pas toujours. Il faut comprendre les circonstances et intentions ou l'impact humain d'une décision. Le bon sens, c'est ce lien entre la théorie et la réalité, entre la connaissance et la responsabilité, entre la raison et l'humanité. Troisième question. Le bon sens est-il plus important que les connaissances? Les connaissances apportent des outils, mais le bon sens aide à les utiliser à bon escient. On peut être très instruit et manquer de discernement, ou peu savant et faire preuve d'une grande sagesse. Le bon sens est une forme d'intelligence du quotidien. Il unit la théorie à la pratique, relie les idées à la réalité et donne du sens à l'expérience. Il ne remplace pas le savoir, mais il le complète en rappelant que comprendre ne suffit pas. Il faut aussi savoir juger, choisir et agir avec mesure et responsabilité.
Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Un peu de rose, un peu de rouge, rouge, pour effacer le ciel noir et gris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.